Salut, aujourd'hui je voudrais te donner une méthode d'organisation pour faire tes vidéos sur YouTube parce que dans ta carrière de créateur de contenu, tu vas produire des vidéos. Alors même si tu produis une ou deux ou même 3 vidéos par semaine, ça va quand même te faire des vidéos à produire. Et dans tous les cas, même si tu produis qu'une seule vidéo par semaine, ce qui est envisageable, dans tous les cas, voilà, enfin, ça dépend le type de business que tu vas faire. Moi, sur un business de type super fan, celui que là où je t'explique actuellement, je pense que c'est quand même important d'avoir un lien avec son audience. Donc, je pense que c'est quand même important de faire plutôt 2 à 3 vidéos par semaine sur vraiment un business de petite audience. Mais voilà, ceci étant dit, que tu en fasses 2, que tu en fasses 3, c'est important vraiment que tu aies une bonne organisation pour que la vidéo, le fait de faire des vidéos, soit quelque chose, tu vois, d'assez smooth, que ce soit pas une source de stress, que ce soit pas quelque chose, tu vois, ça te prenne vraiment la tête. Donc je vais te donner, voilà, si tu me connais pas, j'ai cette chaîne super fan et j'ai aussi une chaîne de développement personnel, ma chaîne principale où j'ai publié une vidéo tous les jours depuis 2016 en fait. Donc j'ai publié plus de 2000 vidéos d'affilée, enfin j'ai au total pas d'affilée, mais je sais pas combien ça fait ouais, je sais pas combien de vidéos d'affilée j'ai publié, mais en tout cas j'ai publié au total plus de 2000 vidéos. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une certaine expérience dans le fait de faire des vidéos et je voudrais t'expliquer exactement comment je m'organise pour faire les vidéos, en sachant que faire les vidéos c'est gérer, enfin, c'est la créativité, c'est le processus, c'est pas mal de choses. Donc on va voir ça, je vais essayer de te donner une liste assez organisée pour que tu puisses vraiment faire des vidéos et que ce soit simple pour toi, que ce soit vraiment facile pour toi de faire des vidéos. Avant ça, je te rappelle que si aujourd'hui tu veux développer ton audience, c'est-à-dire moi ce que j'appelle créer ton audience minimum viable, tu sais, sur cette chaîne super fan, je t'explique une méthode qui t'explique comment tu peux vivre de ton contenu avec 100 vues par vidéo. Et l'idée, c'est que quand tu te lances, il va falloir arriver à ces 100 vues par vidéo, il va falloir amorcer ton audience. Et je t'ai préparé une mind map détaillée avec plusieurs étapes pour justement pouvoir faire décoller ton audience. Donc si aujourd'hui tu n'as pas suffisamment d'audience, si aujourd'hui tu as envie de te créer une audience minimum viable, une audience minimum viable qualifiée avec des gens qui vont être intéressés par ton contenu, je t'invite à télécharger cette mind map, c'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit, ça va te donner vraiment des choses très très concrètes pour faire décoller ton audience. Alors, on est parti pour s'organiser avec les vidéos YouTube. La première chose, moi, que je t'invite à faire, c'est qu'au niveau des idées, c'est vraiment que le processus des idées soit à part. Donc, en fait, tu dois dissocier le fait d'avoir des idées par rapport à tes vidéos de tout le reste. Voilà. Donc, en fait, voilà, faut pas que tu te dises, par exemple, ok, je vais avoir l'idée de la vidéo, puis ensuite je vais tourner ma vidéo, etc. Non, il faut vraiment, selon moi, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, et c'est vraiment une des fondations, c'est le fait que je dissocie le fait d'avoir des idées. Donc en fait, j'ai des routines pour avoir des idées. Je sais qu'à certains moments, le matin, quand je reviens de la musculation, par exemple, je suis particulièrement créatif, alors qu'à d'autres moments, je ne suis plus du tout, par exemple le soir. Et donc en fait, je me sers de ces moments de créativité. En fait, c'est comme si, tu vois, il y avait une sorte de vague de créativité. Je savais que cette vague de créativité, elle était à ce moment-là. Et en fait, je surfe sur cette vague de créativité. Et donc de faire ça, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la première chose, de dissocier les idées du reste de ton processus et de faire des routines de créativité pour avoir des idées à des moments où toi tu es créatif. Peut-être que toi tu es créatif le soir, tu vois. Mais voilà, moi je t'invite déjà pour commencer à faire ça. Ensuite, l'autre chose, c'est vraiment le fait de bien découper chacune des étapes de ta vidéo. Vraiment bien découper chaque partie. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est le plan de la vidéo. Donc les idées c'est à part, hein. Comme on l'a vu, les idées c'est à part. Ok, le fait d'avoir les idées, l'idée principale c'est à part. Donc ensuite il y a le plan de la vidéo, la relecture de la vidéo qui est le fait de s'imprégner un petit peu de la vidéo pour posséder la vidéo, le tournage de la vidéo, la mise en ligne de cette vidéo. Donc là vraiment c'est que ça soit bien clair sur le découpage. Je peux faire un autre découpage pour toi, mais voilà, que ce soit vraiment très clair que voilà, moi faire une vidéo c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc moi mon processus c'est faire le plan de la vidéo, relecture de la vidéo, tournage de la vidéo, mise en ligne de la vidéo. Voilà, ça c'est les étapes. Ensuite, enfin pas vraiment les étapes plus que le processus, donc le découpage. Ensuite maintenant on vient justement au processus. En fait, c'est le fait que maintenant que tes étapes pour faire ta vidéo soient bien claires, on va essayer pour chacune de ces étapes de faire le processus le plus pertinent possible. Donc, comme je t'ai dit, on a vu qu'il y avait le plan de la vidéo, qu'il y avait la relecture de la vidéo, qu'il y avait le tournage de la vidéo, qu'il y avait la mise en ligne de la vidéo. Donc ça, c'est le plan des étapes. Donc ensuite, le processus, ça va être par exemple, pour le fait de faire un plan de vidéo, je pars de mon idée.
Ensuite, je fais coller cette idée avec un plan de contenu. Je vais le faire sous un format de bullet point. Voilà, donc je fais un format de bullet point. Ensuite, je vais rajouter des éléments de concrétisation. Des éléments de concrétisation, c'est qu'une fois que j'ai mon idée, j'ai fait mon plan de vidéo, j'ai les bullet points avec les différents éléments. Tu vois, je suis mon plan de contenu qui est sous forme de bullet point, donc je le fais coller avec l'idée. Et ensuite, je vais rajouter des éléments pour faire un petit peu, tu vois, pour rendre la vidéo un petit peu plus vivante. Je vais rajouter des exemples, je vais rajouter ce genre de choses, tu vois, les choses qui me sont arrivées, des histoires, des exemples, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire, rajouter des éléments de concrétisation. Il faut que tu trouves le juste milieu pour toi, pour que ce soit assez clair, ton plan de vidéo soit assez clair, mais que tu n'aies pas besoin de tout écrire pour pas avoir besoin de relire. Donc en fait, l'idée c'est que le système que tu mets en place pour ta vidéo, et moi c'est un système de bullet point, ça doit être quelque chose qui doit te permettre de le regarder pendant ta vidéo si besoin, mais que ça soit suffisamment, que ce soit suffisamment sous forme de liste pour que tu puisses vivre un petit peu ta vidéo, pour que ta vidéo soit relativement vivante. Donc ça c'est mon processus pour le fait de trouver mon plan de vidéo. Donc c'est je prends mon idée je la fais coller avec un plan de vidéo. De ce plan de vidéo, je fais des bullet points, donc je suis le plan de la vidéo, je fais des bullet points pour par rapport à mon idée, et ensuite je rajoute des éléments de concrétisation. Ensuite la relecture de la vidéo. Donc voilà, la relecture de la vidéo c'est simplement ce que je fais. Donc la vidéo en général est sur mon iPhone, et donc avant de tourner la vidéo, je relis un petit peu la vidéo, je relis les différents éléments pour me remettre ça en tête. Éventuellement je peux rajouter, enlever des choses, rajouter des choses si je le sens sur le moment. L'idée de la relecture, en fait, c'est vraiment le fait que on puisse se dire que quelque part tu possèdes un petit peu ta vidéo. Tu vois, alors c'est pas tellement, tu vois, des fois, sur cette chaîne Superfan, sur la chaîne Gabriel Clément, je le fais moins, mais sur cette chaîne Superfan, tu vois, je lis un petit peu plus, je relis un petit peu plus ce que j'ai noté, je fais un petit peu moins de cuts parce qu'on est sur une chaîne où j'estime qu'il y a moins besoin d'énergie. Tu vois, sur une chaîne de développement personnel, je pense qu'il y a besoin de plus d'énergie, il y a besoin de plus d'impact. Ici, on est sur du business, donc finalement, si je relis un petit peu ce que j'ai fait, pour moi, c'est pas c'est pas vraiment important. Mais le truc, c'est que quand même ton plan général de vidéo soit bien structuré dans ta tête, t'as pas besoin de te rappeler toutes les choses, mais que tu saches un petit peu où tu vas pour que justement tu puisses, tu fais un petit peu vivre ta vidéo, tu vois, tu racontes, c'est comme si tu racontais des choses en fait, et pas que ce soit une vidéo, que tu sois là. Alors, la relecture de la vidéo. Alors, il faut se remettre la vidéo en tête. Éventuellement, rajouter des éléments, ce qui est plus facile quand tu as des bullet points. Tu vois, si je te dis ça, d'un coup, ça sonne un petit peu bizarre. Et enfin, le tournage. Donc le tournage aussi, tu dois avoir un processus qui est vraiment très clair, le plus clair possible. Où est-ce que je vais tourner? Si possible, laisser le décor pour éviter de tout réinstaller à chaque fois. Un cadre, donc te faire ton cadre. Donc le cadre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cadre, c'est le cadre de l'appareil photo, ce qu'on va voir à la caméra. Tu vois, finalement, t'as pas besoin d'avoir une pièce qui est entièrement dédiée à ça. Tu vois, moi, ma pièce, elle est pas entièrement, bon, surtout que là, voilà, là, je viens d'arriver dans cette nouvelle, voilà, je viens d'arriver ici, quoi. Donc, tu vois, c'est pas entièrement dédié à ça. Et tu peux te faire un cadre assez facilement. Tu vois, il suffit de, là, je vais me faire, parce que là, je suis en train de travailler sur le futur cadre que je vais faire. En fait, je vais racheter un meuble comme ça, tu vois. Donc, en fait, c'est ce que je pense faire actuellement. Je vais racheter un meuble comme ça qui sera ici. Parce que ça va combler un petit peu le vide. Donc comme ça, je pourrais mettre un petit peu plus de choses. Je vais racheter une nouvelle lampe. En fait, ça sera une lampe qui sera sur pied. Il y aura une ampoule un petit peu orange comme ça. Ça va être un truc assez sympa. Je vais mettre un petit cadre en haut. Et je vais mettre sûrement, alors ça si j'arrive à le trouver, tu vois, j'aime bien l'effet d'avoir un petit néon ici qui donnera un petit peu une couleur bleue, une couleur un petit peu violette. Je verrai quand j'aurai la lampe quelle est la couleur qui se met plutôt violet ou bleu, pas vert parce que ça va pas trop, enfin je trouve avec l'orange bof quoi. Donc voilà ce que je vais faire. Donc ça, tu vois, tu peux te faire assez facilement un cadre d'une vidéo et voilà, et t'achètes une softbox. Là j'ai une softbox qui est juste devant moi. Par exemple, si je la coupais, tu vois, je sais pas si je vais réussir à la couper. Tu vois, je la rapproche, tu vois, si je la coupe. Attends, là je suis en train de tout dérégler, bon c'est pas grave. Voilà, tu vois, si je coupe la softbox, voilà ce que ça donne en gros, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment super important. Cette softbox, ça coûte 30 €, ou même moins 20 €. C'est vraiment voilà, et ça change tout et ça te change vraiment la vie en termes d'éclairage, parce que sinon, voilà, désolé, c'est un petit peu improvisé. Voilà, c'était juste pour te montrer à quel point une softbox, ça peut vraiment te changer ça change tout en fait. Tu vois, ça change complètement tout. Donc voilà. Et aussi un truc important que tu dois faire, c'est que tu dois décider si tu fais des jump cuts ou pas. Ouais, tu dois décider vraiment si tu fais des jump cuts ou pas. Donc le jump cut, c'est le moment où je parle et je reviens comme ça. Tu vois, ça c'est un jump cut. Mais maintenant, tu peux, pour des soucis tout simplement, enfin des soucis, une optique de gagner du temps en montage, tu fais des jump cuts, ça va te prendre 2 à 3 fois le temps que ça te prend si tu fais pas de jump cut. Donc voilà, c'est à toi de voir. Et ensuite, un processus pour le montage et la mise en ligne. Donc comment tu montes la vidéo, comment tu fais ta miniature de la vidéo, comment tu, voilà, la gestion aussi des appels à l'action que tu peux faire dans ta vidéo. Donc voilà, et ensuite au niveau de l'organisation,
l'organisation, bah là c'est à toi de voir, mais une fois que tout est bien découpé comme ça, que chacune des étapes sont bien découpées, les idées, le plan de la vidéo, le relecture, le tournage et ensuite le fait de mettre en ligne ta vidéo, avec à chaque fois les processus, bah après tu peux l'insérer dans ton organisation. Donc soit tu l'insères dans ton organisation, je sais pas si tu fais 2 ou 3 vidéos par, donc tes routines de créativité, tu les insères dans ton organisation, et ensuite si tu fais mettons 3 vidéos par semaine, bah, tu peux faire 3 moments où tu fais tes, tu peux faire un moment où tu fais tes plans, un moment où tu tournes tes vidéos, un moment où tu mets en ligne tes vidéos, tu peux faire ça. Ou alors tu peux faire une vidéo où je fais tout, une vidéo où je fais tout, un moment où je fais toute ma vidéo, je la mets en ligne, un moment où je fais toute ma vidéo, un moment où je fais toute ma vidéo. Donc ça c'est à toi, voilà, c'est à toi de voir, mais évidemment si tu le fais à la chaîne, voilà, c'est un concept qui maintenant est assez, voilà, assez connu, tu vois, la standardisation, le taylorisme, je crois, voilà, c'est quelque chose qui te permet de gagner, du temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura donné des idées pour t'organiser, pour produire tes vidéos. Si tu veux aller plus loin, alors on n'est pas sur le sujet de la vidéo, mais le sujet de l'augmentation de l'audience, c'est vraiment important, c'est souvent une des premières barrières. Je te rappelle que tu as ma mind map que tu peux télécharger gratuitement, où je te donne vraiment des techniques concrètes pour créer ton audience minimum viable, même si tu pars de zéro, et avoir une audience minimum viable qui va être qualifiée, qui va être intéressée par tes appels à l'action, qui va être intéressée par tes formations. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!